Donc Bertrand, toi tu vas nous parler un petit peu voilà, d'un projet qui a été lancé par les JA nationales. Donc on attend d'en savoir un peu plus. Ouais, donc je me présente vite fait, donc je suis pas landais, je suis pas loin, je suis Bertrand Gervais, donc je suis des Hautes-Pyrénées, je suis éleveur en ovin viande, bovin viande, système transhumant en zone haute montagne, j'aime mieux le dire. Et donc je suis secrétaire général adjoint avec le dossier montagne et le dossier ovin prédation, comme il a pu être dit au début. Donc durant ce mandat, GIA a été connu aussi pour faire des grands événements. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la communication, on pêchait un peu. Chacun veut un peu de son côté. Et on s'était posé la question, avec les régions bien sûr, de savoir si on ne pouvait pas bâtir un petit projet sur Paris, comme certains avaient connu à l'époque pour les anciennes Nature Capitale ou la Grande Moisson. Donc là, on a réfléchi avec les régions. Et on va réaliser donc, du vendredi 24 avril au dimanche 26 devant la mairie de Paris. En fait, ça s'appelle les toquets de l'agriculture. Donc c'est porté par Jeunes Agriculteurs avec les régions et en partenariat avec les établissements Paul Bocuse. Parce qu'on voulait lier l'agriculture mais aussi le produit, donc de travailler avec des gens de renom. Donc c'est en partenariat, donc les régions, donc il y a une partie où on mettra en avant les produits et bien sûr avoir derrière la partie gastronomie parce que souvent le produit mort ne fait pas plaisir comme on l'a pu entendre aujourd'hui. Mais de voir un beau produit dans une belle assiette, ça donne faim. Donc c'était de bâtir quelque chose aussi, donc voilà. Avec les établissements Paul Bocuse, donc nous, les trois cibles, donc ça veut dire c'est le Parisien, hein, d'expliquer un peu ce qu'on fait, donc de toucher par le biais gastronomie, de les ramener sur notre métier pour communiquer avec notre métier. De montrer aussi à notre réseau qu'on peut faire des choses et qu'on peut le faire au national et cet événement-là est aussi porté par les régions et chaque région a aussi fait un pré-événement. Je ne sais pas si vous, en Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez fait à Bordeaux, c'est ça? À Bordeaux, dans un restaurant. Avec le chef Jérémy Prévost qui sera là le dimanche. Voilà, donc c'est de mettre en avant chaque région, donc il y a un pré-événement et ce même chef étoilé sera présent le samedi et en fait chaque région met en avant ses produits. Donc voilà, chaque GIA, en fait, c'est les GIA, la région qui a choisi les produits à mettre en avant. Donc c'est un des moyens, alors c'est pas la solution miracle, mais c'est un des moyens aussi de pouvoir communiquer sur nos produits, de travailler sous un autre angle, et derrière aussi de montrer aussi au réseau GIA, parce que malgré tout GIA c'est un réseau, qui soit local, département ou région. Et derrière, les grands événements nationaux GIA ont permis aussi de restructurer et de donner envie aux jeunes. Souvent, celui qui a fait Nature Capitale et les autres événements, il est pour au moins 10 ans dans le réseau parce que des événements comme ça ne s'oublie pas. Donc on fait voilà, un événement et bien sûr ça a été porté avec les régions. Donc je compte sur vous. Alors, bloquez cette date. J'espère qu'il fera mauvais dans les Landes, mais qu'il fasse très beau à Paris. Comme ça, vous n'aurez pas l'excuse de ne pas venir. Et je pense que c'est vraiment un projet à porter avec les régions. Alors je sais que Jonathan, étant local d'étape, il sait nous houspiller. Et il s'est râlé parce que je commence à le connaître. On a fait un petit mandat à Paris. Vous le connaissez vous aussi. Il est capable de me tirer les oreilles si ça ne va pas. Et que le projet en plus est porté par on va dire une personne de l'Aquitaine, donc qui est Arthur, qui est de la Dordogne, et c'est lui qui porte le projet pour GIA. Voilà l'événement. Après, je peux remercier quand même les GIA parce qu'il y a dans ces âges-là, ça fait plaisir de voir des GIA qui restent jusqu'à la fin. De rester assis sur un fauteuil, franchement, quand on est jeune, on a autre chose à faire, on se dit c'est long. Donc je peux quand même vous féliciter. Et de voir des GIA présents, ça fait plaisir. Alors oui, aujourd'hui, il y a un tableau très noir qui a été dressé, l'agribashing, ZNT, foncier. Bon, on va se battre. Surtout, il faut se battre collectivement. Alors oui, il y a la partie politique. Souvent dans les AG, on dit on vous comprend, on est de l'agriculture. Secouer surtout. Il faut les secouer parce que ce discours-là, on les entend dans toutes les AG. Et franchement, on est là pour aider l'agriculture. Il aide qu'un jour, le jour de l'AG ou dans les fêtes départementales. Alors certains jouent vraiment le jeu. Et ceux qui ne jouent pas le jeu, ben, je vous conseille de les tirer les oreilles, voire plus. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas dire blanc un jour et faire noir par derrière. Donc je compte sur vous. Après, je connais le tempérament des Landais. Ils savent un peu les secouer, mais n'hésitez pas parce qu'on est quand même un tournant d'agriculture. On en parle avec Jonathan et Michael. Il y a quand même un tournant à prendre. Qu'on le veuille ou non, mais c'est pas nous mettant que des contraintes parce que moi je suis agriculteur comme vous. Aujourd'hui, on en prend plein la tête.
et on vit avec un petit revenu. Moi j'aimerais vivre avec 2000 euros, il ne faut pas se cacher, parce qu'à la galère qu'on tire, franchement, il faut être quand même plus que passionné, et vous l'êtes bien sûr. Et donc on a un tournant et il faudra vraiment se battre, et il ne faut pas négliger ses ambitions. À un moment donné, on veut vivre décemment de notre métier et pas nous prendre pour des cons, comme on peut dire, enfin on parle clairement. Donc battez-vous et surtout restez vraiment solidaires. Alors c'est un département qui est solidaire, beaucoup d'organismes, je vous en félicite, mais le combat on ira beaucoup plus loin si on est vraiment solidaire. En tout cas, je remercie le président pour sa belle AG, parce qu'il y avait du contenu lourd, et sa secrétariat, ils ont fait du gros boulot, donc moi je vais bien les féliciter, parce qu'il y a des AG dans certains départements, c'est de la va-vite, et vous, votre AG, elle est bien construite, avec un beau huis clos et un thème, voilà, avec des bons intervenants. Donc voilà, je vous en félicite, et en tout cas, bon courage pour la suite, et ça fait plaisir d'avoir une équipe, et déjà à présent jusqu'à la fin, alors je vous en refélicite. Merci Bertrand. Merci.